Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là déjà à tous. Désolé de ne pas être présent en physique, mais le Covid en a eu autrement. J'ai été en effet testé positif juste avant de prendre l'avion, du coup, parce que j'habite actuellement au Portugal, et le test PCR m'a rendu positif alors que je n'ai pas de symptômes. Je suis vacciné, mais bon, on laissera ça aux experts médicaux qui se trouvent sur Facebook. Donc voilà, c'est pas grave. On a trouvé une solution avec les équipes de SEO Camp. Merci à eux de tout de même me laisser m'exprimer par rapport à Google Ads. Et aujourd'hui, on va principalement en fait parler pendant cet atelier des pratiques indispensables à adopter sur Google Ads. Donc c'est parti, on va pas perdre de temps parce que le timing est assez serré. Donc petite présentation pour ma part, je m'appelle Benjamin Chevillon. Je suis un ancien sportif de haut niveau en basket fauteuil. J'ai été capitaine de l'équipe de France et joueur des Chicago Bulls, donc les États-Unis, la franchise de NBA aux États-Unis. J'ai été le premier Français de l'histoire à faire le All-Star Game handi basket. J'ai jamais été salarié, entrepreneur depuis plus de 12 ans. Avant, j'étais dans le commerce physique. Maintenant, je suis dans le marketing digital depuis 2014. Je suis expert Google Ads certifié et membre du programme Google Partner. Avec l'agence digitale, on a généré depuis plusieurs années 25 millions de chiffres d'affaires pour nos clients en 30 mois, et ce qui fait en termes de chiffres et de statistiques un ROS supérieur à 12 au niveau du compte agence. J'ai également plusieurs marques en e-commerce multicanaux de mon côté. Les journées sont bien remplies, voyez-vous. Mais bon, voilà, ça c'était pour la petite présentation. Merci d'être là, c'est parti, on démarre tout de suite l'atelier sur les différentes bonnes pratiques à adopter sur Google Ads. Donc en fait ça va se dérouler en deux points, une première petite session de 30 minutes à peu près où on va surtout voir, comme je disais, les bonnes pratiques à adopter sur Google Ads, surtout lors d'un quatrième trimestre comme celui qui arrive, sportif en termes d'applications publicitaires. Vous savez, il y a le Q4, voilà, le Black Friday, la période de Noël, etc. etc. Ce sont des périodes très, très importantes, surtout si vous avez un site e-commerce. Parfois, les sites font 70% de leur chiffre d'affaires sur ces 4 derniers mois de l'année. Donc vous voyez, c'est quand même importantissime. Ensuite, on finira par une session questions-réponses. Donc je viendrai vous rejoindre en live, du coup, ce coup-ci. Si c'est possible, on a vu ça avec les équipes, normalement ça va être possible pour répondre à vos questions. Soit ce sera en facecam comme ça, ou alors je serai en textuel s'il faut. Mais on va mettre ça en place pour que je puisse répondre à vos questions. J'imagine que vous allez en avoir beaucoup. Je vous présente aussi un petit ami sur la session, je l'appelle Googly, et donc ce petit ami qui est un toutou va vous donner des informations supplémentaires par rapport à ce que moi je vous dis, des petites astuces, des petites pépites, voilà, parce qu'il maîtrise très bien Google Ads lui aussi, et c'est le fidèle ami de Google Ads. Voilà, donc on dit bonjour à Googly, bonjour Googly, merci d'être là, brave toutou. Et donc c'est parti, sans plus attendre, on va passer à la conf. Juste un petit disclaimer par rapport à ce que je vais vous raconter et dire aujourd'hui. Il n'y a pas spécialement de bonnes pratiques à proprement parler. On parle plutôt de bons réflexes sur Google parce que en fait, ce que nous allons voir aujourd'hui est issu de mon expérience de plusieurs années sur Google Ads, mais je n'ai pas spécialement la science infuse et chaque expert Google Ads a sa propre vision de la plateforme. Pour ma part, je préfère la maîtrise des datas et des coûts en passant par des stratégies plus manuelles versus les stratégies automatisées et algorithmiques que propose Google comme le smart bidding, etc., les smart placements, enfin bref, voilà, toutes les choses que Google vous propose de manière automatique qui aide à nourrir son algorithme. Moi, je suis moins de cette école-là. Je préfère maîtriser mon acquisition, je préfère maîtriser mon budget. Et tout ce que je fais sur la plateforme Google Ads, c'est donc possible. Donc merci aussi à Google de nous laisser un petit peu de part de ce côté-là, même si ça s'émiette de plus en plus au fil des ans. Mais ça, c'est pas trop gênant. On peut toujours faire notre métier, et tant mieux. Mais moi, voilà, je préfère les stratégies d'acquisition manuelle. Ça fait que j'ai des comptes Google Ads qui se transforment en usine à gaz. Il y en a quelques-uns qui ont 50 campagnes en cours, mais c'est pas grave. À partir du moment où on est organisé et qu'on sait on sait ce qui se passe sur le compte, il n'y a aucun problème par rapport à l'organisation. Et tout est OK et tout est parfait de ce côté-là. Et donc du coup, voilà, on a Googly qui vient nous dire que chacun a ses habitudes et chaque compte Google Ads est différent. Donc ça, en effet, vous allez vous confronter à vos habitudes à vous par rapport au temps que vous allez pouvoir y passer, y consacrer sur le compte Google Ads. Et encore une fois, chaque compte Google Ads est différent.
Mais oui, parce que si vous avez un site e-commerce, si vous avez un site d'affiliation, si vous avez un retail de plusieurs produits ou alors de services, un site de service, votre vision et votre stratégie sur Google Ads sera totalement différente, mais on y reviendra à la fin parce qu'on a quelques petits cas pratiques. Par rapport aux habitudes, donc l'habitude numéro 1 par rapport à Google Ads, celle que je dis tout le temps d'ailleurs, que ce soit dans ma formation en ligne, que ce soit auprès de mes clients, auprès de mes coachés, auprès de mes élèves, c'est toujours garder un œil sur votre CTR, votre taux de clic. C'est en fait le thermomètre de vos campagnes tout simplement. Un CTR bas fait que l'annonce ne fonctionne pas spécialement bien. Un CTR élevé, là vous avez tout gagné, c'est le Graal absolu. Donc juste pour vous donner quelques petites indications par rapport au CTR que l'on retrouve sur les différents réseaux de Google, le CTR moyen ou un bon CTR sur le réseau Search, c'est un CTR au-delà de 5%. Ok ? Donc au-delà de 5%, c'est la moyenne, hein, c'est ce qu'on nous dit en termes de statistiques, etc. Au-delà de 5%, c'est parfait, c'est bien, parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrence, etc. sur Google. Donc au-delà de 5%, c'est cool. Sur le réseau Google Shopping, là c'est un peu différent, parce que le réseau Google Shopping va aller chercher un maximum, si vous voulez, de données, un maximum de termes de recherche. Et donc du coup, les CTR sont forcément en baisse, parce qu'en plus de ça, les emplacements sur le shopping, ils sont tout en haut du réseau de recherche, et vous vous battez avec au moins 30, 40, 50 annonceurs. Donc votre produit tourne parmi ces 40, 50 annonceurs-là, et donc c'est normal que le taux de clic baisse et chute, mais ça veut toujours dire qu'un CTR au-delà de 1% sur le réseau shopping, c'est que les attentes de vos targets, donc de vos visiteurs, correspondent aux produits qu'ils voient sur le réseau shopping. Okay, le CTR, un bon CTR sur le réseau display, c'est au-delà de 1,5%. Donc vous savez, le réseau display, c'est tous les emplacements publicitaires que l'on voit sur les sites internet. Donc quand vous vous baladez sur l'équipe.fr, sur le Figaro, sur le Monde, etc., vous avez des emplacements publicitaires, vous avez de la pub, que ce soit en image fixe ou en image GIF. Et donc ça, ce sont les placements display. Et donc en termes de taux de clic, on parle d'un beau taux de clic, que ce soit en cold ou même en retargeting, généralement il est un peu plus élevé, on est plus aux alentours de 2,5-3%, mais en cold, 1,5%, c'est cool, c'est un bon CTR. Donc ça, il faut travailler aux créatives, ne pas hésiter à mettre des CTA qui impactent les gens, qui font cliquer, en fait, vraiment c'est ça, parce que la personne, elle ne s'arrête pas spécialement sur votre pub, sur le réseau display, vous venez comme un cheveu sur la soupe, mais il faut quand même donner envie de cliquer à la personne. Donc c'est pour ça qu'on travaillera quand même beaucoup les CTA, et je vous donne un petit logiciel qui peut être super intéressant pour vous. Ça s'appelle Bannersnake, et donc maintenant qui s'appelle Creatopi. Voilà, c'est une fusion qu'il y a eu, et c'est un petit logiciel qui vous permet de créer sous forme de template en fait tous vos visuels sur le réseau display. Voilà. Au niveau des CTR sur YouTube, là on est plus aux alentours de 1,2%. Voilà, vous voyez, c'est à peu près les mêmes CTR que sur les displays, parce que YouTube, c'est aussi un système d'audience au final, et vous arrivez en plein milieu d'une vidéo que quelqu'un regarde sur le réseau YouTube, donc vous n'êtes pas spécialement invité en fait à déranger la personne, comme sur Facebook, hein, de toute façon c'est la même chose. On ne parle pas ici de stop scroll, mais plus de 5 premières secondes qui sont très importantes par rapport à votre vidéo, parce que pendant 5 secondes, la personne ne peut pas ignorer l'annonce. Donc vous allez devoir avoir un langage publicitaire assez impactant pendant 5 secondes pour au moins garder la personne sur la vidéo et après dérouler votre ad copy, enfin votre créative. Voilà. Donc, mais dans tous les cas, un bon CTR sur YouTube, c'est au-delà de 1,2% en moyenne, parce que pourquoi après, ça joue sur vos coûts par 1000, et c'est quand même, ça peut être vite handicapant si vous avez des coûts par 1000, des CPM assez élevés. Ok, donc, comme je disais, plus votre taux de clic est élevé, plus votre annonce est pertinente. En effet, cela signifie que votre annonce correspond exactement, ou du moins le plus proche possible, aux attentes de vos visiteurs. Par exemple, quand on table base de jardin, si vous arrivez avec une annonce table base de jardin en promo, ça correspond exactement à ce que recherche la personne. Si vous arrivez par contre avec une annonce table base de salon, là forcément, votre taux de clic va baisser, parce que ce n'est pas ce que recherche la personne. Ok ? Donc, il y a Googly qui vient de vous passer un petit bonjour. Salut Googly, ça va? Donc, comme il dit, et il a fortement raison, la méthode SCAG permet de booster vos CTR. Donc, qu'est-ce que la méthode SCAG? C'est ce qu'on appelle la Single Keyword Ad Group. Et donc, c'est ce qui permet de booster vos CTR, parce que, pardon, c'est-à-dire que une campagne égale un groupe d'annonces égale un mot-clé
égale une ou plusieurs annonces par rapport à ce mot-clé là. Donc c'est-à-dire que par exemple, vous avez table basse de jardin en bois. Ok, donc là vous allez faire une campagne avec table basse de jardin en bois. Et là vous faites votre annonce autour de table basse de jardin en bois. Vous redirigez vers une table basse de jardin en bois. Et à côté, vous avez une table basse de jardin en métal. Et bien, deuxième campagne, vous allez faire table basse de jardin en métal. Et donc, vous allez faire l'acquisition sur le mot-clé en métal et acquisition mot-clé annonce derrière sur table basse de jardin en métal. Ok, donc ça va vraiment correspondre, en fait, c'est du ultra ciblé, ça va vraiment correspondre à la requête utilisateur. Si après, donc dans les volumes de recherche plus élevés, on est sur table basse de jardin, bah là, vous pouvez très bien rediriger votre trafic vers une collection, table basse de jardin. Ok, donc ça voilà, c'est vraiment ce qui permet d'avoir un compte Google Ads qui est pas mal optimisé. Le CTR, regardez cette KPI-là, cette data, parce que c'est un des premiers KPI hyper important pour voir si votre annonce correspond à ce que recherchent les personnes. Ok. Ensuite, habitude numéro 2, toujours garder un œil sur votre niveau de qualité. En effet, en tant qu'annonceur sur Google, il vous attribue une note sur 10 pour chaque mot-clé que vous achetez. Ok. Donc plus votre note est basse, plus vous allez payer cher votre clic. À l'inverse, plus votre note est haute, plus vous allez économiser sur votre clic. Parfois, les malus vont jusqu'à 30% et les bonus vont jusqu'à 30% également. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'à enchère, si l'enchère est à 0,80 et que vous avez un niveau de qualité de 10 sur 10, bah, vous allez payer un peu, 30% moins cher par rapport aux autres qui ont peut-être des niveaux de qualité moins élevés que vous. Ok. Donc, c'est ce qui permet vraiment à Google en fait, de voir que vous êtes pertinent par rapport à ce que recherchent les gens et par rapport surtout à leurs besoins. C'est d'ailleurs pour ça que la plateforme publicitaire Google a très bonne réputation auprès des clients, enfin auprès des visiteurs, parce que selon 70% de ces visiteurs-là, les annonces publicitaires correspondent exactement à leurs besoins. Donc voilà, c'était un sondage qui a été réalisé il y a quelques temps par Google, et les gens aiment, entre guillemets, la pub sur Google Ads, la pub sur le réseau Search, parce que c'est des pubs ciblées, ça correspond à leurs besoins du moment par rapport à une problématique donnée. Ok. Donc, comment jouer sur le niveau de qualité? Plusieurs facteurs entrent en jeu dans le calcul de votre note. Donc, en premier, il y a la correspondance mots-clés achetés, rédaction de votre annonce. Donc, comme je disais tout à l'heure, table basse de jardin en bois que vous achetez sur Google, il faut absolument qu'il se retrouve dans votre titre et dans votre description. Donc, table basse de jardin en promo. Et après, dans la description, vous pouvez mettre retrouver une collection de nos tables basses de jardin en bois en promo dès maintenant, etc., etc. Ok. Le contenu de votre page de destination est aussi très important. Donc, ce contenu doit être en lien avec l'annonce ou non, entre guillemets. Est-ce qu'il est en lien avec l'annonce ou non? Donc, quand vous faites de l'acquisition sur une table de jardin en bois et que vous redirigez sur une table de jardin en métal, là, vous allez vous taper un malus. C'est logique. Ok. Donc, soyez très attentifs par rapport à ça. Le contenu de la page, est-ce qu'il présente bien le produit? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est limpide? Et surtout ensuite, en troisième point, est-ce que c'est fluide? Est-ce que la vitesse de votre site est bonne? Est-ce que l'optimisation de votre site est bonne? Encore une fois, vous avez tous les outils nécessaires pour vérifier cela, mais c'est quand même très important. Si vous êtes un site e-commerce, est-ce que le parcours d'achat est simple et clair pour le visiteur? Est-ce que les tarifs, la livraison, etc., les mentions légales sont bien indiquées? Voilà, tout ça, ça compte en fait dans le niveau de qualité de votre site. Donc en gros, dans la petite bulle bleue, pour voir votre niveau de qualité, vous allez dans la partie mots-clés de votre campagne, vous cliquez sur colonne et recherchez celle qui s'intitule niveau de qualité. Et là, vous allez trouver au niveau de vos mots-clés, chaque mot-clé avec une note à la fin par rapport à votre niveau d'annonceur. Ok. Donc il y a Googly qui vient nous faire un petit coucou. Salut Googly, comment ça va depuis pas longtemps. La méthode SCAG aussi permet de booster votre niveau de qualité. En effet, comme je vous disais tout à l'heure, c'est corrélé. Vous allez acheter table basse de jardin en bois, vous allez mettre table basse de jardin en bois dans les annonces, etc. Et donc forcément que derrière, ça va rediriger sur une table basse de jardin en bois sur votre site. Là, si votre site est rapide, etc., vous cochez toutes les cases pour justement booster vraiment votre niveau de qualité. Ok. L'habitude numéro 3, utiliser à outrance les extensions d'annonces. Encore une fois, on ne le dit jamais assez, il y a beaucoup de clients qui viennent ou d'élèves qui sous-estiment vraiment cette partie-là. Et donc en fait, les extensions d'annonces apportent de la qualité à l'annonce en ajoutant du détail et davantage de visibilité. Ok. Donc encore une fois, moi je prends vraiment les extensions d'annonces
comme le game changer de Google Ads. Et très certainement, vous pourrez vous dire dans la salle que ben oui, les extensions d'annonces, forcément, c'est logique. Je peux vous garantir qu'il y a 80% de mes clients, même ceux que je reprends en media buying, qui n'ont pas d'extension d'annonce ou qui n'ont pas d'extension d'annonce adaptée à leur business. Donc il faut quand même les soigner parce que ça fait vraiment partie également là du boost de votre CTR aussi également. Parce que forcément, il y a des extensions d'annonces qui correspondent vraiment aux besoins des gens sur lesquels vous pourrez mettre de l'argumentaire marketing et commercial, voire même des promos, et d'autres, comme les liens annexes qu'on va voir tout à l'heure, qui permettent de tenir plus de place sur le réseau d'annonces. Okay, donc, qui dit plus de place, dit forcément une place publicitaire, une place visuelle beaucoup plus importante aux yeux des visiteurs, aux yeux des gens, et donc ça relègue en fait vos concurrents beaucoup plus bas. Et donc les gens doivent faire beaucoup plus d'efforts pour voir en fait la publicité de vos concurrents. Donc c'est vraiment très 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 important. Au niveau des extensions d'annonces, encore une fois, on va refaire une petite liste. Voici ce qu'il existe. Il y a les extensions de liens annexes. Donc c'est celles qui envoient sur des pages dédiées du site. Donc vous pouvez vous faire une promo, une redirection sur une collection, redirection sur une vente privée en cours, redirection sur les avis de votre site, page contact, peu importe. Voilà, sur n'importe quelle page qui pourrait améliorer en fait l'expérience utilisateur. Donc ça c'est très important. Ensuite on a l'extension d'accroche. Les extensions d'accroche en fait elles mettent en avant des produits spécifiques ou des services spécifiques. Par exemple, vous vendez un produit vegan dans la niche beauté ou autre, et bien là vous pourrez mettre cruelty free, vegan free, approuvé par les communautés. Voilà, des choses vraiment qui sont marketingment parlant, assez intéressante. Ensuite, on a les extensions d'extrait de site. C'est les extensions qui mettent en avant la qualité du site. Donc, la qualité du site, c'est-à-dire les services que vous proposez pour rassurer en fait le visiteur. Donc, livraison à domicile, support 7 jours sur 7, paiement sécurisé, etc. etc. Okay. Ensuite, on a les extensions de prix. Et donc, les extensions de prix, elles affichent le prix de vos produits et de vos services. Donc, c'est des petites cases qui remplacent en fait les extensions de liens annexes. Donc, je les utilise un petit peu moins parce que vraiment, moi, j'adore les extensions de liens annexes. C'est celles qui prennent le plus de place en fait au niveau espace publicitaire. Les extensions de prix, c'est bien, mais elles tiennent moins de place. Donc, du coup, on voit l'annonce de votre concurrent. Okay, alors que les extensions de liens annexes, quand vous mettez les 4 liens, donc c'est le maximum, on ne voit pas sur mobile en tout cas l'annonce de votre concurrent. Et ça, c'est quand même super important. Okay. Ensuite, on a les extensions d'appel. Donc ça, les extensions d'appel permettent en fait la possibilité à vos consommateurs d'appeler directement un numéro indiqué. Ça marche très très bien pour des plateformes de réservation, type hôtel par exemple, ou restaurant, ou taxi. Parce que moi, j'avais fait du media buying pour des taxis en Corse et les extensions d'appel marchaient très très bien parce que les gens recherchent vraiment un service à appeler tout de suite. Et donc, pour les taxis ou les VTC, ça marche très très bien. Okay. Ensuite, on a les extensions de promotion. Celles-ci, je les utilise tout le temps pour le e-commerce. Donc ça, c'est la mise en valeur des produits phares à promouvoir. Donc, vous pouvez mettre un code promo dans cette extension-là, applicable sur le site. Okay. Et moi, je l'utilise vraiment tout le temps parce que en fait, elle s'accumule avec celle du lien annexe. Donc, on peut vraiment accentuer notre message publicitaire avec ce type d'extension-là. C'est juste une petite ligne en fait en dessous de l'annonce qui vous dit solde d'été, solde d'hiver, etc. Moins 15% sur tout, machin. Enfin, après, vous pouvez choisir sur un produit, une collection ou tout le site. Okay, donc ça, c'est super intéressant. Et donc, il y a une petite nouveauté depuis cet été, c'est ce qu'on appelle les extensions d'images. Donc, en fait, maintenant, Google nous a mis la possibilité de mettre des extensions d'images en fait sur les annonces. Et ça, c'est super intéressant aussi, même si encore une fois, je préfère les extensions de liens annexes. Mais bon, on peut quand même mettre une image maintenant, c'est-à-dire qu'à côté de votre annonce, vous allez pouvoir mettre une image produit, une image impactante pour votre site, etc. etc. Bon, je suis un petit peu moins fan de ça, mais dans tous les cas, ça reste intéressant à tester. C'est un nouveau service auprès de Google. Donc ici, on a un exemple d'extension de lien annexe. Vous voyez, j'ai recherché dans Google Search les écouteurs sans fil, le produit un peu classique, et il y a la Fnac qui me target tout de suite. Vous voyez, donc ils utilisent les 3 titres, les descriptions. En bas, il y a des petits services comme remise adhérent, livraison express, type casque audio écouteurs. Donc ça, c'est les extensions d'accroche. Okay. Ensuite, vous avez les extraits de site. Alors eux, ils en ont mis que 2. Perso, j'en mettrai 4 toujours.
pour encore une fois mettre d'espace en termes de publicité, mais du coup ils utilisent en bleu tout en bas les extensions de liens annexes. Voilà. Mais vous pouvez aller jusque 4. Ok. L'habitude numéro 4. Alors, audience, mes belles audiences, ramenez-moi des prospects qualifiés. Et là aussi, grâce à ces datas incroyables, en fait, Google nous permet de créer différents types d'audiences. Les audiences démographiques, les audiences d'affinité, les audiences d'intention personnalisées et les audiences similaires. Et là, on rentre vraiment dans ce que moi j'appelle la zone de génie en fait de Google Ads. Grâce à toute la data qu'il récupère sur les données visiteurs, sur les parcours d'achat, sur les parcours internet, etc., le parcours client, il arrive à nous choper des audiences d'acheteurs qui sont quand même assez intéressantes à tester. Encore une fois, il faut les adapter par rapport à votre thématique, à votre business, mais elles sont disponibles, elles sont là pour vous et ce serait vraiment fort dommage de s'en passer. Et donc, en détail, comment ça se passe? Les audiences démographiques, en fait, c'est la tranche d'âge, sexe, statut parental, revenu. Donc ça, c'est un peu le classique. Vous retrouvez la même chose sur Facebook. Et donc après, là, on arrive dans les audiences sympas qui sont un peu exclusives à Google. Donc les audiences d'affinité. Donc ça, les audiences d'affinité, ce sont toutes les personnes intéressées par l'offre de votre site. Il est possible de les filtrer par centre d'intérêt. Bon là, comme sur Facebook, par localisation comme sur Facebook aussi. Utilisation d'applications, et là c'est visite sur des sites spécifiques, etc. Donc c'est-à-dire qu'on peut demander à Google d'aller nous chercher une audience qui visite le site de vos concurrents, ok, et de le transformer, ces gens-là, en audience à targeter sur YouTube ou sur le réseau display. C'est quand même pas magnifique. Par exemple, vous vendez, je sais pas, des écouteurs sans fil. Et vous pouvez aller sur une marque, sur un site, un de vos concurrents d'écouteurs sans fil ou de casques Bluetooth, comme Beats, je sais pas, par exemple. Et donc, vous pouvez demander à Google de vous sortir en fait de manière globale les gens qui visitent ce site-là pour vous les placer dans une audience d'affinité. Ok? Donc ça, c'est quand même super intéressant et c'est sympa à faire. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'audience d'intention personnalisée. Cette audience-là, en fait, ce sont des prospects qui sont prêts à acheter, parfois après plusieurs jours de recherche sur Google. Donc l'intention personnalisée, vous allez cibler les gens qui recherchent sur Google. Ok, donc c'est un peu comme du retargeting déguisé, mais en gros, vous allez demander à Google d'inclure en fait dans votre audience tous les gens qui recherchent écouteurs sans fil ou écouteurs Bluetooth, etc. dans le réseau de recherche au sein de Google. Ça inclut également le réseau YouTube. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Donc tous ceux qui recherchent ça, tous les gens qui recherchent ça vont faire partie d'une audience au sein de votre bibliothèque partagée. Ok ? Et enfin, on a ce qu'on appelle les audiences similaires, donc un peu comme les lookalikes sur Facebook, mais c'est les audiences similaires sur Google. Donc ça, ce sont les internautes qui ressemblent en fait à la base CRM de votre marque. Donc c'est vraiment basé sur l'expérience utilisateur de votre site. Donc c'est des audiences similaires par rapport aux visiteurs, des audiences similaires par rapport aux add to cart et aussi des audiences similaires par rapport aux acheteurs. Donc ça, c'est l'algorithme Google en fait qui rentre en jeu, qui va aller chercher des gens qui, selon lui, sont les plus aptes à acheter sur votre site ou à effectuer une interaction par rapport à l'audience de base en fait. Donc ça aussi, c'est quand même super sympa. Ce sont des audiences qui sont assez warm en termes de qualité. Donc c'est quand même assez cool. À tester aussi également. Des fois ça marche pas du tout. Mais c'est pour ça, et c'est ce qui fait la force de Google, c'est que vous avez quand même plusieurs solutions. Parfois c'est les audiences similaires qui cartonnent et parfois c'est les audiences d'intention personnalisées ou les audiences d'affinité. Donc ça, faut tester en fait. Seul le test vous dira, seul le test est roi, mais je peux vous garantir qu'avec tous ces outils-là à votre disposition, du moins du côté des audiences, il y a quand même de fortes chances de faire des très gros résultats et des choses hyper sympas et hyper cohérentes. Ok ? Donc en termes de tuto, en gros, comment s'en servir, vous voyez, c'est la petite page que l'on voit sur Google. Donc vous voyez, quand on va dans la bibliothèque partagée, gestion des audiences, et après on clique sur segment d'audience personnalisé, là vous arrivez sur cette page-là en fait. Voilà. Et donc vous avez le nom de l'audience que vous voulez mettre en place. Et après, vous voyez, on a juste à cocher utilisateur ayant l'un de ces centres d'intérêt, utilisateur ayant recherché l'un des termes sur Google, et ensuite, en fait, personne qui consulte des sites web semblables à. Ok ? Donc voilà, donc ça c'est super intéressant. Ça c'est super intéressant parce que c'est là que vous pouvez vraiment tout faire en termes d'audience et en termes de qualité et de cohérence. Et après, c'est parti, il vous remplit l'audience au fil des jours. Et là, vous pouvez commencer votre ciblage.
Et donc, Googly, te revoilà. Salut mon gros, ça va. Donc, il est possible d'ajouter des bases de données email comme audience. Merci Googly pour le petit tips. En effet, lorsque vous êtes dans la gestion de vos audiences, quand vous cliquez sur le petit plus, lorsque vous voulez ajouter des audiences, vous avez un onglet qui s'appelle liste email. Et donc, il faut juste faire attention. Parfois, votre compte n'est pas éligible. C'est Google, entre guillemets, qui décide en fait de vous activer cette option-là. RGPD oblige. Et donc du coup, généralement c'est au bout de quelques milliers d'euros de dépenses publicitaires. Et donc du coup, vous avez la possibilité d'upload en fait un fichier client, votre base de données email newsletter, votre base de données email panier abandonné et votre base de données email client. Et donc il va vous feed ces audiences-là au sein de Google. Vous pourrez retargeter aussi ces gens-là au sein des réseaux. Exclure les acheteurs pour qu'ils soient exclus de votre ciblage, donc c'est cool aussi. Mais aussi et surtout, il va vous faire des audiences similaires par rapport à ces listes-là. Donc quoi de mieux qu'une audience similaire acheteur sur une base de données email acheteur que vous aurez envoyée dans la liste de clients de Google Ads. Donc c'est quand même là ici super intéressant. L'habitude numéro 5, profitez de nombreux réseaux à votre disposition. Donc n'oubliez pas, Google Ads, c'est 5 réseaux publicitaires. Le search, le shopping, le réseau display, le réseau YouTube et le réseau Discovery, qui est nouveau de quelques années. Il serait dommage pour votre marque de ne pas tirer parti de cette force de frappe introuvable ailleurs, d'autant plus que les stratégies combinées font un carnage. Alors quand je dis ça, ça peut paraître un petit peu bateau, mais c'est exactement ça. Parce que quand je dis que c'est introuvable ailleurs, il n'y a aucune plateforme publicitaire qui vous propose 5 réseaux publicitaires majeurs, parce que les 5 réseaux sont majeurs, vraiment, ils sont utilisés par tout le monde. Le shopping est utilisé au quotidien, le search encore plus, le display c'est tout Internet qui s'offre à vous, et YouTube, on connaît maintenant la force de frappe de YouTube qui devient au fil des ans le plus gros réseau social du monde, parce que ça devient un réseau social YouTube, et il grappille des parts de marché aux autres plateformes, comme Facebook, comme Snapchat par exemple, en termes d'utilisateurs qui sont beaucoup plus loin. Donc il se tire la bourre avec Facebook, mais dans tous les cas, YouTube devient un réseau publicitaire. Vous avez très certainement vu les dernières mises à jour, comme les YouTube Stories. Il va y avoir maintenant aussi les petits réels YouTube, où c'est des petites vidéos de quelques secondes de la part des YouTubeurs. Donc voilà, c'est super intéressant. Google travaille beaucoup de ce côté-là. Et en soi, quand vous linkez, si vous avez une chaîne YouTube et que vous la linkez au compte Google Ads, vous ouvrez des possibilités absolument incroyables. Je mets Dabai par exemple pour Yomi Denzel sur sa chaîne YouTube. Bon, ok, il a 500 000 abonnés, mais toutes les datas disponibles grâce à sa chaîne YouTube, c'est incroyable. Je vais juste vous faire aussi un contre-exemple. Moi, j'ai une chaîne YouTube de 1500 abonnés, je crois. C'est une petite chaîne, toute petite, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des audiences similaires de 200 000 personnes sur ma thématique à moi, Google Ads. Donc c'est quand même super intéressant. Donc si vous avez une chaîne YouTube, premier réflexe, c'est de la linker à votre compte Google Ads pour récupérer la data. Ok? Donc ça c'est important. Même si vous avez un site de internet, vous pouvez très bien faire des reviews de produits, des tutos comment s'en servir. Vous allez avoir des vues, il n'y a pas de souci. Mais d'un autre côté, sur Google Ads, ça va vous permettre d'améliorer vos datas et donc d'améliorer l'algorithme et puis la phase un peu smart interaction de votre compte. Donc c'est quand même super important. La clé de votre réussite, en fait, c'est identifier le réseau ou le rapport acquisition-conversion qui vous sera le plus favorable. Ok? Donc là, on va prôner peut-être un petit peu moins Google, mais durant vos phases de test, vous remarquerez que certains réseaux marchent mieux que d'autres. Ok? Donc c'est normal. C'est normal. En fonction de votre secteur d'activité, les stratégies d'acquisition varient. À vous d'identifier quel réseau vous rapporte le plus de trafic à moindre coût, mais avec un taux de conversion acceptable, même si c'est hors Google. Il y a des industries où Google marchera moins que Facebook ou TikTok ou Snapchat ou les influenceurs. C'est normal, c'est logique parce que il y a des réseaux qui se prêtent moins en fait à tel ou tel type de pub. C'est comme quand vous êtes un magasin physique, peut-être que c'est plus rentable de faire de la publicité à la radio que de faire de la publicité en presse papier. Voilà, ou inversement. Donc, et c'est ok, il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous identifiez un peu votre réseau winner en termes d'acquisition, vous pouvez vous servir des autres réseaux pour du retargeting, pour des audiences similaires, pour de l'algorithme pur, etc. etc. Et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ce n'est pas parce que l'acquisition ne marche pas sur Google qu'elle ne marchera nulle part. Okay, il y a encore le retargeting qui est possible et l'acquisition en audience similaire.
Donc, en termes de cas pratiques, c'est là que je vous parlais des cas tout à l'heure. Par exemple, le cas numéro 1, vous êtes une marque de cosmétiques. Les CPC Search froid sur Google sont réputés chers sur la cosmétique. Il sera alors préférable de faire votre acquisition via les réseaux influenceurs, ambassadrices, affiliations, bref, peu importe. Vous pourrez utiliser Google Ads pour votre retargeting et votre ciblage via les audiences similaires créées par Google grâce à la data de votre site. Donc c'est exactement ce que je disais, lorsque tout est linké, lorsque tout est synchronisé, bien sûr que les datas, même si vous ne faites pas d'acquisition sur Google, les datas vont arriver en fait sur votre compte Google Ads. Et donc l'algorithme Google, il va quand même vous faire des audiences similaires, il va quand même voir qu'il y a des signaux positifs sur votre site. Et donc il va vous faire des audiences similaires ou des audiences de retarget, etc. Donc voilà, donc c'est super intéressant. A contrario, on va prendre aussi un infopreneur. L'infoprenariat ou le lead gen. Par exemple, sur de l'affiliation, sur comment les pompes à chaleur, sur les panneaux solaires, enfin bref, peu importe. Ok, vous m'avez saisi, je pense. Il sera alors conseillé d'utiliser le réseau YouTube Ads et Display pour votre acquisition. Pourquoi? Parce que là aussi, les CPC sur ces thématiques-là, sur le search, sont assez chers parce qu'il y a des gens qui sont assez vénères de leur côté par rapport au CPC. Donc parce que les rémunérations au lead sont quand même assez hautes sur des thématiques de lead gen, etc. Donc du coup, c'est vrai que les CPC, ça suit derrière. C'est assez cher. Et donc, pas de souci. On va sur les réseaux display, sur les réseaux YouTube Ads, en utilisant aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, les audiences similaires, les audiences d'affinité, etc., etc., pour faire votre ciblage. Dernier point, par exemple, en cas pratique, vous avez un site thématisé, donc jardin, bricolage, gaming, bébé, ok? Alors votre allié principal sera le réseau Google Shopping, car il vous permettra de détecter vos winners de manière presque automatisée. C'est ce que fait Google Shopping. L'algorithme est prévu pour détecter les winners et vous les identifier comme produits à fort potentiel. Donc ça, encore une fois, on n'en a pas parlé là, mais le réseau Google Shopping est le meilleur réseau pour faire du testing produit. Donc vous balancez vos produits et vous voyez celui qui a le plus d'interactions pour ensuite faire votre optimisation aux petits oignons. Ok? Salut Googly, encore toi. Donc, comme tu nous dis, et là c'est une belle pépite que tu nous annonces, c'est qu'il est possible de retargeter votre audience sur le réseau Search. En effet, lorsque vous avez vos audiences visiteurs, vous avez la possibilité sur le réseau Search de recibler, de retargeter ces gens-là lorsqu'ils recherchent à nouveau votre produit ou le produit par lequel il était passé sur votre site. Et donc, ça va vous permettre d'avoir un message publicitaire ultra important, ultra impactant, et je peux vous garantir que c'est pas beaucoup utilisé en France. Ça c'est sûr parce que je l'ai rarement vu. Donc comme je disais ici, là, dans la petite bulle bleue, il vous suffit d'ajouter en audience dans votre campagne search tous les visiteurs pour leur transmettre un message personnalisé lorsqu'ils rechercheront à nouveau le produit que vous voulez leur vendre. Et donc là par exemple, c'est la porte ouverte à tout le retargeting sur le réseau de recherche. Merci de votre visite, dernière chance pour obtenir 15 € de réduction, etc. Vous voyez ? Là, le titre est totalement différent et l'impact de l'annonce est totalement différent. Donc ça, c'est peu pensé, mais en tout cas, c'est possible. Et là aussi, ça vous permet en fait d'améliorer la pertinence de votre ciblage, tout simplement. Donc voilà, c'est à peu près fini. C'était intense, hein. Ça va vite, hein. 30 minutes, c'est rapide quand on est passionné. Donc voilà, je vous propose, on a 10-15 minutes, même si on peut échanger, même si vous avez d'autres questions en dehors de ce petit atelier. N'hésitez pas, posez une question portant sur la conférence. Le gagnant remporte un mug. Ils sont très gentils chez SEO Camp à vous offrir des mugs sur les questions les plus pertinentes. Donc du coup, n'hésitez pas. Je suis vraiment à votre disposition et n'hésitez pas. On peut en profiter. On peut parler entre nous. Il n'y a pas de souci. Dommage de ne pas être là en présentiel parce qu'il n'y aurait pas eu de problème pour moi. Avec grand plaisir de partager un verre avec vous. Mais voilà, this is life. C'est pas grave. Ça ne m'empêche pas de partager et de passer un bon moment avec vous. En tout cas, bon, voilà, je pense que on peut remercier les sponsors qui sont là. Merci à eux. Sans eux, le SEO Camp n'aurait pas lieu. Mais merci beaucoup à vous. Et n'hésitez pas pour les questions. Je suis tout à vous. Merci. Et si on n'a pas l'occasion de se voir en visio et de s'entendre mutuellement, je tenais vraiment à vous remercier d'être présent, d'avoir participé à cet atelier. Ça m'a fait plaisir de partager de la valeur, d'envoyer quelques petits conseils et quelques petits trucs intéressants. J'espère que vous avez pris des notes ou des photos. N'hésitez pas, il n'y a rien à cacher.
de ce côté-là. Si vous voulez me contacter non plus, n'hésitez pas. Je suis disponible sur Instagram @benchevillon, ou vous avez mon site internet benjamin-chevillon.com sur lequel vous pouvez aussi m'envoyer un mail si toutefois vous avez des questions. Donc n'hésitez surtout pas. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir de se revoir in real life.